Khawati Rawatati, Msel Khalikum, Ahlan wa sahlan marhaba bikum, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons continuer à vous expliquer les dessous de ce nouveau scandale d'État que nous avons révélé sur Algérie Part, qui est malheureusement passé sous silence dans notre pays par les autorités algériennes. Et aucun média en Algérie ne peut en parler parce que dans notre pays, les médias ne sont malheureusement plus libres, ils sont étouffés et de simples petites affaires de société ou de quelques questions économiques, ils n'arrivent même pas à en parler. Alors comment voulez-vous qu'ils puissent parler d'une affaire aussi grave, d'un scandale d'État aussi grave? Rien comme le lieutenant-colonel Tariq Amirat, il a été placé en garde à vue. Il est en état d'arrestation depuis pratiquement plus d'une semaine, depuis le 14-15 juillet dernier, 14-15 août dernier. Et nous avons expliqué dans la précédente émission que nous avons diffusée aujourd'hui, le lundi 22 août, qu'il a été transféré à la DGSI, à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, le service chargé officiellement du contre-espionnage. Il est donc entre les mains des enquêteurs de la caserne du centre Antar, le fameux centre d'opération principal des opérations de la DGSI du renseignement intérieur, l'une des bases et des casernes les plus importantes des services secrets algériens. Tarek Amirat est entre leurs mains. Il subit des auditions et des interrogatoires très poussés concernant son implication dans plusieurs dossiers de haute trahison, notamment une affaire qui concerne en 2017 Saïd Bouteflika et des investisseurs des pays du Golfe, notamment émiratis et saoudiens, concernant la remise de plusieurs pots de vin en contrepartie de certains avantages politiques et économiques en Algérie. En plus, il est impliqué dans une affaire de complot contre le président de la République et sa famille. On a expliqué dans le 16 août dernier et dans l'émission d'aujourd'hui du 22 août 2022, commandant lieutenant-colonel Amirat, Tariq Amirat alias Tariq Amirat, mais اسمه Ramel Amirat, le fils de Slimane Amirat, compagnon de Mohamed Président, le défunt président Mohamed Boudief, fils de Zoubida Amirat, la Moudjahida, qui est l'une des personnalités les plus influentes du régime algérien et qui se targue, qui se présente et qui bénéficie d'un statut particulier parce qu'elle se présente comme étant la copine, l'amie de l'actuel chef d'état-major de l'armée algérienne, Saïd Chengriha. Ce lieutenant-colonel Tariq Amirat, il a profité de ses connexions familiales pour faire une grande carrière, pour essayer en tout cas de faire une grande carrière au sein des services secrets algériens. Malheureusement, ce monsieur a trahi l'Algérie, a trahi son pays. Il a privilégié son intérêt personnel et il a privilégié son intérêt mercantile. Il a privilégié ses calculs claniques et ses alliances claniques au détriment de l'intérêt général et de la sécurité nationale. On vous a expliqué plusieurs fois ce qu'a fait Tariq Amirat. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Tariq Amirat qui est en poste, que ce soit au niveau du bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Paris, ou là au niveau du bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Rome, ou là avant au niveau de la direction de coopération, de la DDSE à Alger, ou là quand il est devenu le numéro 2 de la fameuse cellule anti-subversion de la DDSE entre toute l'année 2021, la cellule anti-subversion qui a été dirigée par le controversé colonel Hussein Hamid alias Boulahia, un homme qui a un passé troublant et qui n'a absolument aucune relation avec le renseignement extérieur, mais qui a été promu ou l'a propulsé comme numéro 2 pratiquement du renseignement extérieur. À un moment donné, il est devenu même le numéro un à la place du général de vieux, malade et affaibli et faible, le général-major Mahfoud, qui était faible, qui a été âgé de plus de 71 ans, lorsque le général-major Mahfoud a pris les rênes de la DDSE de fin janvier 2021 jusqu'à la mi-mai 2022, ça a la DDSE, le renseignement extérieur, où les colonels Hussein Boulahia, le lieutenant-colonel Tariq Amirat ont formé un clan puissant et se sont entourés de certains agents qui étaient uniquement à leur service. Ils avaient du pouvoir sur le général Mahfoud, qui les écoutait, qui appliquait soigneusement leurs suggestions, leurs conseils ou pratiquement leurs ordres, parce que général-major Mahfoud avait très peur de ce duo qui est le colonel Hossein Boulahia ou le lieutenant-colonel Tariq Amirat. Les deux personnes parlaient au nom de Chengriha et tout le monde pensait que c'était Saïd Chengriha qui parrainait ces personnages très sulfureux. Ils ont utilisé le nom de Chengriha pour imposer leur pouvoir وداو العجب في الرنسينمون اكستيريور. واش صرا؟ راهم تفهموا الحكايه كيفاش بدات، سيت افير ديتا كيفاش بدات. نهار قبل entre 2020-2021, entre avril 2020 jusqu'à fin avril 2020 jusqu'à fin janvier 2021, et qui a le renseignement extérieur, la fameuse DDSE, c'était le général-major Mohamed Bouzid, qui est en prison
actuellement pour d'autres affaires encore plus graves. Le général Adam Mohamed Bouzid, c'est pas un homme compétent, c'est quelqu'un qui est impliqué aussi lui dans plusieurs affaires de corruption et des affaires d'atteinte à la sécurité nationale. Où les Dubaï, certains membres de ses familles avaient des liens très troublants avec des hommes d'affaires installés à Dubaï et avec des cercles étrangers occultes. حكينا عليه général major حسين محمد بوزيد alias يوسف وحكينا كيفاش دخل الحبس وانا راكونتي يعني سبحان الله العظيم كانوا يسبوا فينا والله العظيم يا جماعه كانوا يسبوا فينا. Maintenant, la justice militaire et les services secrets algériens sont en train exactement de confirmer ce que nous sommes en train de dire. c'est, quoi- c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. معليناش بوزيت يوسف حكينا عليه. Je me rappelle pas وقتاش حطوه mandat sous mandat de dépôt. Ah là 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 là. سمحوا لي برك ما نعطيكم la date, c'était en 2021, mais quand est-ce que je m'ai... J'ai oublié la date exacte quand est-ce qu'il est entré général Mohamed Bouzid, l'ex-patron de la DDSE. سمحوا لي بك je vérifie داش ما نغلطش معاكم. Voilà, c'était vers la fin, c'était en septembre, voilà, c'était en septembre 2021, c'était même au début, vers la mi-septembre 2021. Nous avons été d'ailleurs les premiers à avoir parlé de cette affaire. Bon, هو دخل الحبس بور دي غراف زافير. المشكل سي كو محمد بوزيد ما يحبوش شنقريحه، سعيد شنقريحه من الاول ما يحبش محمد بوزيد دي يوسف. Il voulait le remplacer, il voulait le dégommer. Pour le dégommer واش دار شنقريحه طاح dans un piège. جا ليه واحد الكولونيل اسمه الكولونيل عمر. هذا الكولونيل عمر سي لو فرير دو جينيرال ماجور سيدي علي ولسملي qui est l'actuel patron de la DCSA, de la Direction centrale de la sécurité de l'armée, qui est là au pouvoir pratiquement depuis la chute du général Nabil Ben Azouz, qui était l'ancien patron de la DCSA, l'État Houatanik à partir de 2020, entre avril et mai 2020, parce qu'il était le compagnon et l'ami intime, le collaborateur proche de Wassini Bouazza. Qui est le clan de Wassini Bouazza, le général Nabil Ben Azouz, et nous en avons parlé sur Algérie Part, son affaire, qui va se le habs ou Alèche. On ne pourra pas tout vous raconter dans une émission. Revenez revenez aux publications d'Algérie Part concernant le général Nabil Ben Azouz, vous comprendrez son affaire. جا حطوا في بلاصتو هذا جينيرال سيدي علي ورزملي. هذا جينيرال سيدي علي ورزملي عنده خوه كاين ان غران لوبيست، ومعروف ان نوم دو ريسو يعيطوا له الكولونيل عمر. هذا الكولونيل عمر ان اونسيان ريسبونسابل دو لا دي سي اس ا، ان اونسيان اوفيسير دو لا دي سي اس ا qui était l'un des proches du général major Mehna Djebbar, et qui a fait toute sa carrière durant les années 90 et début des années 2000, et qui a été éjecté de la DCSA lorsque Gaïd Salah et Abdelaziz Bouteflika ont voulu commencer à démanteler le clan du général Toufer entre 2012-2013 jusqu'à 2014. Hadar le colonel Omar, il profite de la mort de Gaïd Salah et de l'arrivée au pouvoir de Saïd Chengriha. Il a profité de la guerre qui a été lancée par Saïd Chengriha contre le clan de Gaïd Salah. Il a profité des divisions qui ont miné le clan Gaïd Salah pour proposer ses services à Saïd Chengriha. C'est lui qui a proposé un plan à Saïd Chengriha. Il a dit, si tu veux te débarrasser du général-major Bouzid Youssef, moi j'ai quelqu'un avec moi, et je le connais bien, il a tous les dossiers sur le général-major Mohamed Bouzid Youssef. Mohamed Bouzid Di Youssef. Je connais Hada, à l'époque il était commandant, c'est le commandant Amirat, lieutenant, c'est le commandant Tariq Amirat, parce que le commandant Tariq Amirat, il était collaborateur direct de Youssef, du général Mohamed Bouzid, avant d'aller vers Paris et Rome. Comme il était proche de Saïd Bouteflika et que sa famille était proche des Bouteflika, il avait bénéficié d'une certaine impunité. Il était, pour lui, il avait fait une carrière, il avait arrivé à un certain stade, à certains postes clés au sein du renseignement extérieur, avec une vitesse déconcertante. D'ailleurs, c'est rare un commandant y a un bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Paris. Il était un simple commandant. Sauf que Tariq Amirat يعرف مليح بوزيد يوسف وخدم معاه comme collaborateur وكان ما يتفاهمش معاه. وكان اشاك فوا ما يتفاهمش معاه كان يشتكي لسعيد بوتفليقه، بي سعيد بوتفليقه يدخل روحه باش جينيرال محمد بوزيد يوسف مي il ne touche pas يعني aux prérogatives ولا il ne sabote pas la carrière du commandant طارق عميرة. Donc طارق عميرة عنده كاع لي دوسي تاع محمد يوسف.
جاب دي دوسي شابين، عطاهم كولونيل عمر، كولونيل عمر داهم سعيد شنقريحه، سعيد شنقريحه فرح، فرح واش قال اوكي ايا غيابيليتي هذا لو مسيو هذايا طارق عميرات. كونت واحد بوزيت يوسف il a été enlevé et limogé officiellement fin janvier 2021 et remplacé par le général Mahfoud. D'ailleurs هذا الجنرال Mahfoud ils l'ont choisi eux-mêmes, ils l'ont proposé سعيد شنقريحه à travers le colonel Omar. C'est le colonel Omar مع طارق عميرات مع الكولونيل Hossein Boulahia, c'est eux qui ont œuvré pour que le général Mahfoud prenne le pouvoir à la tête de la DDSE. Pourquoi? Parce qu'il est malade, il est impuissant, il est vieux, il est incapable, il manque de charisme. Donc, Jérôme Poupilla. Pour eux, c'est une simple poupée, un pantin, ils خدموا به باش هما derrière ما وراء الستار كما نقولوا, derrière le rideau, c'est eux qui vont gérer réellement la DDSE. وكما كان الحال, quand le général Mahfoud a été installé à la tête, le plan a fonctionné à merveille. Quand il a été installé fin janvier à la tête de la DDSE, rapidement le colonel Hossein Boulahia a été nommé et désigné au sein de la DDSE, à travers la fameuse cellule anti-subversion, qui est l'un des services les plus importants du renseignement extérieur algérien. La cellule anti-subversion de la DDSE, c'est quoi? C'est un service qui est dédié essentiellement pour neutraliser les opposants à l'étranger, pour lutter contre les mouvances politiques qui travaillent depuis l'étranger, qui sont exilés, et pour intoxiquer les opposants, pour diminuer leur pouvoir d'influence, et pour essayer donc de les empêcher de critiquer le pouvoir algérien, ou là de diffuser des informations sur le pouvoir algérien, ou là de être nuisible contre le pouvoir algérien. C'est pour ça que c'est moi, c'est anti-subversion. Parce que dans le langage des services en Algérie, tous les opposants ou les journalistes indépendants qui sont à l'étranger, qui ne sont pas sous le contrôle du régime, ils sont considérés comme des êtres subversifs. C'est leur langage, etc. Alors que normalement, le subversif, c'est tout ce qui est essentiellement normalement le renseignement extérieur. Il travaille pour protéger la sécurité nationale et pour promouvoir les intérêts suprêmes de l'État en luttant contre les cercles, les puissances étrangères qui voudront attenter, qui voudront mettre en péril la sécurité, menacer la sécurité nationale en Algérie, ou là qui concurrencent l'Algérie sur la scène mondiale, sur la scène internationale. Mais pour eux, non, pour eux, la subversion, pour eux, les subversifs, ce sont des gens comme nous, des journalistes, des cyberactivistes, des youtubeurs ou des blogueurs qui luttent pour la démocratie, le changement démocratique en Algérie, ou là pour les libertés, ou là les droits de l'homme en Algérie. ما عليناش هذا هضره حكينا عليها tout ça حكينا عليها في Algérie à travers de nombreuses publications. Nous avons même décrit le fonctionnement exact de cette cellule anti-subversion de la DDSE, une vingtaine d'agents qui travaillaient à leur service, comment ça fonctionnait, comment ils faisaient des manipulations, etc. etc. Bon, كي جا محفوظ خلاص حسين بولحية جا حطوه عطاو le service anti-subversion. Numéro 2, son collaborateur proche طارق عميرات. واحد باسكو حسين بولحيح ما يعرفش لي سيرفيس سيكري، ما يعرفش الرونسينيمون اكستيريور. هذا حسين بولحيح كان هارب في اسبانيا في وقت القايد صالح. كيما القايد صالح دخل للجزائر عطاو له ان بوست، هما حبوا يحطوه في دي سياسه وشنقريحه ما قبلهمش باسكو لي كونسي تاعو يقولوا اختك منه. على سبب حسين بولحيح تاع مشاكل اكسيتيرا، كان يخدم بزاف مع مهنا الجبار، il peut te trahir pour composer avec les anciens officiers des années 90. وكم سعيد شنقريحه se méfier des officiers des années 90، il a écarté من الدي سياسه، قال لهم ما تجيبوهوش في الدي سياسه، حطوه في الدي دي اس مع محفوظ. Parce que Mahfoud, c'est un homme qui me coûte comme impuissant et un homme qui n'a aucun charisme et qui était manipulable. Et c'est pas lui qui dirigeait la DDSE parce qu'il était souvent absent, il était malade, il n'était même pas au bureau. Comme le renseignement extérieur, il ne connaît pas le métier de l'intelligence, il ne connaît pas le métier du renseignement extérieur. Diabolo Tarek Amirat, qui a fait toute sa carrière au niveau du renseignement extérieur, c'est Tarek Amirat qui conseillait, qui épaulait Hossein Boulahia. Fitlet, donc Fizouj, mal colonel Omar Mawara Setar, qui profitait de derrière le rideau, qui profitait du nom et du poste de son frère à la tête de la DCSA, derrière un lobby, ou bda yikhltou, ou bda tkhlati. Au sein de l'État algérien, au sein notamment des services secrets. Au lieu de le métier des services, c'est quoi? C'est l'intelligence, c'est d'anticiper les menaces qui pèsent sur la sécurité nationale. C'est d'espionner peut-être même l'autre, d'espionner les potentiels adversaires pour anticiper leur coup ou leur agression contre la sécurité nationale. Au moins le contraire, au moins ils se sont même pas préoccupés de la sécurité nationale. Et c'est ça l'affaire durant toute l'année 2021, de février 2021 jusqu'à pratiquement printemps 2022. حتى كيبداو يتحاوزوا بالواحد وحنا on les a dénoncés la présidence, le palais présidentiel de Mouradia, même l'état-major de l'AMP فاقوا باللي هذا c'est un clan dangereux, باللي هذا c'est des éléments perturbateurs, c'est des énergumènes qui sont en train d'instrumentaliser leurs fonctions et d'utiliser leur poste pour créer des problèmes au lieu de travailler réellement au service du pays. واش ولاو يديروا؟ يحكموا des informations, يحكموا des rapports
t'as les services secrets où ils خرجوا des informations sur le يبعثوهم vers l'étranger. بعثوها vers un youtubeur عايش في لندن يبعثوا له des informations باش يسب الكونسي تاع عبد المجيد التبوني هو بوعلم بوعلم. هضروا عليه صافي بريفي خلطوا فيه ما داروا فيه اللي ما ينداش ومن بعد باش يهضروا على تبون وعلى ولادو ومن بعد يمدوا دي زانفورماسيون فير ان انسيان جورناليست اللي راهو عايشين اليوم في المروك ويمدوا des informations باش يطيح على certains hauts responsables de l'État. Mais ils ont espionné, ils ont utilisé les moyens de la DDSE pour espionner des ambassadeurs, des ministres, des généraux, des conseillers, des membres de la famille de Tebboune. Ils ont espionné des hauts responsables de l'État. Ils ont réélaboré des rapports anonymes. Ouais, de les rapports anonymes, ils ont commencé, au lieu de les garder, au lieu de les conserver dans les coffres forts de l'enseignement extérieur, ils les ont diffusés en leur ajoutant des informations mensongères, en leur greffant des informations totalement infondées, où ils mettent de خرجوا تصاور par exemple, تاع بوعلم في الطيارة, ويبعثوهم vers des blogueurs, de YouTube, des blogueurs et des youtubeurs معروفين, les Algériens يتبعوهم في Facebook, ils les ont inondés par des informations, souvent il y a 10% ou 20% de vérité et 80% de mensonges. Il y a des éléments fantasmés. C'est du dénigrement, de la diffamation, de l'atteinte à la vie privée. Juste parce qu'ils cassent la carrière de ces hauts responsables de l'État. Pourquoi? Le but c'était quoi? Le but c'était de provoquer l'anarchie au sein du régime et que tous les hauts responsables de l'État soient faibles, ils soient affaiblis, parce que les en force, parce ils vont profiter de ce climat malsain pour qu'ils puissent instaurer leur pouvoir petit à petit, pour qu'ils puissent ensuite imposer leurs hommes. La tactique تاعهم elle est machiavélique. Comment واش يديروا؟ يخرجوا الدوسي على بوعلم بوعلم ولا على وليد تبون خالد تبون ولا على ان امباسادور ولا على ان تيل مينيستر ولا على لو بريمي مينيستر ولا على حتى ميم سعيد شنقريحه خرجوا على دي زانفورماسيون. هما اللي كانوا يبعثوا دي زانفورماسيون على شنقريحه وعلى بنته تخدم كان في جنيف وتخدم في لندن. خرجوا كاع دي زانفورماسيون يخرجوهم ويبعثوهم على l'étranger. Quand le blogueur ou le youtubeur هذا qui habite à Londres ou à Paris parle de ces informations, هما واش يديروا؟ Ils vont intervenir, ils font des rapports, ils font semblant de travailler. En fait, ils créent le problème. Ils vont créer le problème, ils vont pousser certains opposants à l'étranger de parler de la vie privée des dirigeants algériens ou de les dénigrer. Ensuite, ils vont intervenir. Ensuite, ils vont proposer de régler le problème, où ils vont intervenir pour dire, voilà, cette information elle est fausse, elle n'est pas vraie, etc. Ou ils harchent des blogueurs contre d'autres blogueurs. Ils خدموا واحد مع لندن يحرشوا عليه على عايش المروك واللي راهو عايش في باريس يضربوا بيناتهم les blogueurs et les youtubeurs algériens. Tout ça c'est de la manipulation des services. هما يديروا زوبعة, يديروا des tempêtes médiatiques. Ils vont intervenir pour calmer la situation là, pour discréditer ces opposants qui ont parlé. Ah, tu vois, nous avons travaillé, nous avons intoxiqué Hadounes, nous avons les éléments subversifs, nous les maîtrisons, c'est nous qui leur donnons des fausses informations, c'est grâce à nous qu'ils ont arrêté de parler de Shengriha, de Tebboune, de Boualam Boualam, etc. etc. Gravissime, c'est des faits très graves, c'est des pratiques d'une immoralité absolue. Et tout cela a été rendu possible, Walesh, parce que les services algériens n'ont pas de patron. Dara Simouh, Bakesh, pas patron. Depuis l'incarcération du général-major Béchir Tartag, en mai 2019, il n'y a pas de coordinateur, il n'y a pas de patron des services. Du coup, les jeunes, les officiers véreux, ils profitent de cette anarchie, mais il n'y a pas quelqu'un qui contrôle. Le renseignement extérieur, le renseignement intérieur, le renseignement technique, l'état-major est au téléphone, la présidence est au téléphone, mais les services. ما عندهمش un patron direct, un seul interlocuteur يخدم معاهم ومن بعد هذاك l'interlocuteur c'est lui qui gère, qui contrôle, qui surveille les troupes, qui impose une discipline, qui impose une rigueur, qui impose une certaine moralité et qui essaie ensuite d'assainir, d'éliminer les éléments troublants et de garder les bons éléments pour protéger la sécurité nationale, renforcer la sécurité nationale pour protéger le pays. ما كاينش un patron, ما كاينش. عندك l'enseignement extérieur كان واحد faible. Général Mahfoud هذا كارثة. اللي قبله محمد بوزيد un corrompu, il est en prison. هذا محفوظ, il va pas tarder à se retrouver en prison. Maintenant général هذا اللي جا جديد محجوب عطاو له 3 mois بعدك بدلوه بشويه عطاو له l'enseignement extérieur, عطاو له l'enseignement intérieur. واللي كان في l'enseignement intérieur général Abdelghani Rajdi طلعوه général major وعمل عطاو له ils l'ont nommé à l'extérieur وراهو مريض donc il est en train de se soigner à Paris donc il est absent. Donc راهي مخلطه بكره عكب كما نقولوا حنا في الجي. Pas de patron, chaque année des changements, chaque trimestre des modifications, chaque semestre des nouvelles orientations. راهم خلطة
ils comptent, les services sont devenus un jouet entre les mains des dirigeants algériens. حتى واحد ما على بالو. Ils veulent pas nommer un patron parce qu'il n'y a pas de consensus. Saïd Chengriha, il veut imposer ses poulains. Tebboune, ils vont imposer ses poulains. Mais cache donc les anciens officiers des années 90, Général Toufik, Mohamed Jabbar, veulent imposer leurs poulains. وراهي مخلطة. Voilà, وراهي مخلطة. يعني c'est devenu une république couscoussière, mais une république bananière. Voilà ce qui explique pourquoi des officiers véreux et corrompus et des traîtres comme Tariq Amirat, colonel Hossein Boulahia ou le colonel Omar et d'autres ont profité de cette situation pour essayer de semer, pardonnez-moi la merde, afin de justifier leur pouvoir ou là pour s'emparer du pouvoir. Affaiblir l'État pour s'emparer du pouvoir et reconstituer un nouvel ordre. Un nouvel ordre établi ou un nouveau pouvoir politique et militaire. Ça a été très très dangereux. Heureusement que ce clan a été démantelé, a été neutralisé, les enquêtes sont en cours. Tariq Amirat est en garde à vue au niveau de la Casa Antar. Il sera présenté jeudi prochain, 25 ou 26 août prochain, il sera présenté devant le tribunal militaire de Blida. Colonel Hossein Boulahia, il est dans le viseur, je pense qu'il sera convoqué, interpellé prochainement. Le colonel Omar, il a disparu. Certaines sources disent qu'il est en fuite, d'autres disent il vit très discrètement et il est toujours protégé par son frère Sidi Ali Ouelzmeli. Saïd Chengriha ne sait plus quoi penser de ce dossier. À la présidence, on demande des enquêtes et des éclaircissements. Et toujours, les services sont toujours son patron. Ou Dawala est toujours mkhalta, il y a une désorientation majeure. Rabbi Djibel Khelaj Ma'a, que Dieu protège notre pays. Et quand Algérie Part faisait révéler ces informations, c'était uniquement pour l'intérêt général, uniquement pour attirer l'attention des dirigeants algériens, protégeant notre pays, laissant les services travailler, restructurant les services, nommant des véritables patrons, des véritables officiers intègres et professionnels et compétents à la tête de nos services. C'est pour l'intérêt de notre pays, c'est pour la sécurité nationale. Qu'un simple lieutenant-colonel, il fait fuiter des informations confidentielles, il manipule des opposants et des blogueurs pour attenter à la vie privée, diffamer des hauts responsables de l'État. C'est très grave, sans parler des collisions avec de la complicité ou avec certains services étrangers. Juste pour leurs intérêts personnels et leurs intérêts politiques. Rabbi Djibel Khair, ça fait peur, ça fait très très peur et j'espère que notre Algérie va se réveiller et que nous aurons enfin des institutions crédibles, des institutions solides qui fonctionnent d'elles-mêmes.